Donc ici nous allons corriger les 3 premiers exercices qui sont le 6, le 34 et le 57 sur cette première vidéo. Et sur la deuxième vidéo, du coup, on corrigera les autres exercices. Alors, pour commencer avec le 6, on vous a donné des vecteurs, donc le premier vecteur U et, enfin, les premiers vecteurs U et V, et on vous demande pour quelle valeur de n ils sont orthogonaux. Donc pour rappel, U et V sont orthogonaux si leur produit scalaire donne le vecteur nul. Ici, on a les coordonnées des vecteurs, donc je vais pouvoir utiliser cette formule-ci pour calculer les produits scalaires, qui me dit que ça va être n fois moins 1, n fois moins 1, plus ce que j'ai en bas en multiplication. Donc n plus 1 fois 2. n fois moins 1 moins n, plus ici je distribue, 2 fois n, 2n, et 2 fois 1, 2. Nous on veut que ce soit orthogonaux, donc on veut que ça soit égal au vecteur nul, et donc à 0. On continue, moins n plus 2, ça fait, n, moins n plus 2n, il me reste n, et ici, plus 2 égale à 0. Et du coup, je vais avoir que n est égal à moins 2. Donc quand n est égal à moins 2, ici, ces deux vecteurs-là sont orthogonaux. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin, et moi je vais continuer directement avec le deuxième, le B. Alors. Donc au niveau du B, on a que U c'est n et moins 3, et on a que V c'est 6 et 2n. Donc je vais faire le même principe. n avec 6 et moins 3 avec 2n. Donc n fois 6 plus moins 3 fois 2n, et ça doit me donner 0. n fois 6, 6n, moins 3 fois 2, moins 6n est égal à 0, et donc là j'ai 0 qui est égal à 0. Ça, c'est toujours vrai. Ça veut dire ici que peu importe mon n, quel que soit n, mon vecteur U et V sont orthogonaux. Donc voici pour le 6. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin de prendre la correction. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vais passer à la correction du 34. Alors, pour le 34, on vous pose un rectangle qui est le rectangle ABC. Et dans une première partie, on vous demande de calculer la longueur IC et la longueur BC. Alors, ma longueur IC, ça va être ici, et la longueur BC, je l'ai. Mon triangle IAC, il est rectangle en A. Donc IAC, rectangle en A. Et IC, c'est l'hypoténuse. Donc j'ai que IC au carré est égal à IA au carré plus AC au carré. IC au carré, ça va être égal à I, c'est le milieu de AB. Donc IA, ça va faire 3 cm, en tout cas 3 au carré, plus AC, on vous dit c'est 8 au carré, et donc IC au carré, c'est égal à 9 plus 64. Du coup, IC, c'est racine de 9 et 64, ça donne 73. Et ça, si vous tapez à la calculette, vous allez trouver que ça fait 8,54. Donc là, on a trouvé IC. On va faire la même chose avec BC. BC, A est rectangle en A. Et donc, du coup, je peux faire pareil. Donc, BCA, rectangle en A.
Et du coup, BC, c'est mon hypoténuse. Donc j'ai BC au carré qui est égal à BA plus AC et à chaque fois au carré. Donc BA au carré plus AC au carré. Donc BC au carré, c'est égal à 6 au carré plus 8 au carré. BC au carré, ça me donne 36 plus 64. Et du coup, BC, ça va me donner la racine carrée de 36 plus 64. Donc, la racine carrée de 100. Et donc, BC donne 10. Donc là, on a les deux longueurs. Dans la deuxième question, on vous demande de donner l'angle ici de C. Alors, je vous laisse prendre en vidéo si vous avez besoin. Moi, je vais faire pause pour pouvoir effacer et je vais relancer la vidéo juste après. Alors, donc nous, on cherche l'angle C. Je vous avais dit dans la relation que quand on cherche ici, par exemple, cet angle-là, on va partir du côté opposé. Donc, on va avoir BA au carré égale. Et du coup, si je cherche cet angle-là, moi, je vais utiliser les deux côtés qui lui sont adjacents. Donc, je vais avoir AC au carré plus BC au carré moins 2 fois ici. Donc, moins 2 fois AC fois BC fois le cosinus de la lettre qui revient à chaque fois, donc fois cos de l'angle C. Du coup, si je veux avoir le cosinus ici de l'angle C, il faut que je fasse passer AC carré, BC carré de l'autre côté et que je divise par moins 2 AC. Donc lui, je vais le faire passer là, je vais faire moins. Lui, je vais le faire passer là, je vais faire moins. Et tout ça, je vais le faire passer là-bas, je vais faire diviser. Donc je vais avoir BA au carré moins AC carré moins BC carré divisé par, et je garde bien le moins 2 AC fois BC. Et ça me donne le cosinus de C. Ensuite, je remplace. BA, c'est 6, donc j'ai, faites attention, je continue ici, j'ai 6 au carré, moins AC, 8 au carré, moins BC, on avait dit 10 au carré, divisé par moins 2 fois AC 8 et BC 10. Donc moins 2 fois 8 fois 10. Et ça me donne le cosinus de l'angle C. Quand je vais avoir calculé ici, je vais obtenir que cosinus de l'angle C, ça me donne 0,96. Ensuite, vous faites l'arc cosinus et vous obtenez la valeur de l'angle C qui est de 16,3 degrés. Faites attention ici que votre calculette soit bien en degrés et pas ni en radian ni en gradient. Je vais vous laisser faire pause, pareil sur la vidéo si vous avez besoin de reprendre des petites choses. Et on va passer du coup, donc là, celui-là on l'a fait et celui-là on l'a fait. Donc il va nous rester le 57 page 230. Je vous laisse faire, moi j'efface et puis on prend la suite ensemble ensuite. Alors dans l'exercice 57, on vous demande en premier de trouver la longueur BC. On est dans un triangle. Si on voulait prendre le triangle rectangle, le souci c'est que j'ai pas la longueur BH d'une part et d'autre part c'est pas très bien représenté sur ma figure ici, mais en fait H, on ne sait pas s'il coupe à la moitié ou non, on sait juste qu'il est perpendiculaire. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser ici ce triangle qui est rectangle. On a un angle, on a deux côtés qui sont adjacents à cet angle, et du coup, toujours pareil avec les formules d'Al-Kashi, je sais que cette distance-là au carré va être égale à ma formule de l'autre côté. Donc je vais avoir BC au carré qui est égal à, j'ai un cosinus de mon angle de ce côté-là, et du coup je vais avoir les deux côtés
qui suivent mon angle. Donc je vais avoir AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC cosinus de mon angle A. C'est parfait, moi je cherche BC. Donc je vais avoir que BC au carré, c'est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois le cosinus de mon angle A qui est 32. Toujours pareil, faites attention, 32 c'est 32 degrés. Donc faites bien attention sur votre calculette. BC au carré, c'est donc égal à 1167,11. Ensuite, si je veux baisser, du coup, je vais faire la racine de ça. Et j'obtiens que BC, ça me donne 107 mètres,78. Et donc là, j'ai trouvé ma distance BC. Donc ici, si j'écris, je vais avoir BC qui fait 107,78. Ensuite, on vous demande quel est l'angle ici de C. Donc on va partir sur le même principe, je vais effacer et on va refaire. On va repartir sur une formule qui va être ici similaire. Alors, du coup, pour avoir cet angle ici, il faut que je prenne le côté qui est opposé. Donc ça va être mon côté AB. Donc je vais avoir AB au carré qui est égal ici cosinus C. Et je vais prendre les deux autres côtés. Donc je vais avoir BC au carré plus AC au carré moins 2 fois BC fois AC fois mon cosinus. Du coup, moi ce que je recherche c'est mon cosinus. Donc comme tout à l'heure, ça je le fais passer en faisant moins. Ça je le faisais passer en faisant moins. Et tout ça je le faisais passer en faisant diviser. Donc je vais avoir AB au carré moins BC au carré moins AC au carré. Tout ça divisé, et encore une fois, je n'oublie pas le moins, moins 2 fois BC fois AC. C'est bon. Et ça me donne le cosinus de mon angle C. Alors, je vais remplacer. AB, je l'ai, c'est 150 au carré, moins BC, je l'ai, c'est 107,78 au carré, moins AC, 200 au carré. Tout ça divisé par moins 2 fois BC, je l'ai, 107,78 fois 200 qui est égal au cosinus de mon angle C. Du coup, cosinus de mon angle C, ça va être égal ici à 0,971. Je fais ici l'arc cosinus sur la calculette et on fait attention encore une fois d'être en degrés puisque mon angle il est en degrés. Et quand je vais faire l'arc cosinus sur ma calculette, je vais obtenir 13,94 degrés. Et donc voilà. Là, vous avez fait ici les 3 exercices. Ça a dû vous prendre environ 1 heure, pas beaucoup plus qu'1 heure. Et si vous avez été suffisamment efficace et que vous maîtrisez bien le cours et les principes, en une demi-heure, ça peut être fait. Par contre, ça c'est vraiment une fois que vous maîtrisez relativement bien les principes. Sinon, 1 heure, c'est une bonne base pour faire ces 3 exercices-là. Donc je vous laisse sur cette vidéo et sur une prochaine, je corrigerai les autres exercices que vous aviez à réaliser. Bon travail!